avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux-là, pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Alors que ce mardi 27 mai, les décisions de l'Assemblée nationale sur l'aide à mourir nous plongent dans un désarroi profond face à une civilisation qui ne valorise plus la vie, qui n'a plus confiance en la vie, jusqu'au point d'entrevoir un accompagnement des personnes qui souffrent en leur proposant la mort. Eh bien, on est dérouté d'avoir toujours, et comme souvent du reste, un évangile comme celui-ci. Souvent, quand on arrive de notre quotidien à la messe dominicale, on peut être facilement déstabilisé par ces évangiles qui semblent loin, très loin, de notre réalité. Mais, comme vous le savez, on dit souvent, il vaut mieux quelques paroles sur des choses essentielles qu'une multitude de paroles sur des choses secondaires. Et l'Évangile, dans notre quotidien, c'est cela. L'Évangile, ce sont des paroles, certes, qui sont brèves, mais qui sont là pour nous plonger dans la profondeur de notre vie. C'est pour ça que parfois, j'aime à dire, on vient, à la messe dominicale, on vient rafraîchir son âme, on vient demander au Seigneur d'éclairer notre âme. En fait, on revient vers l'intérieur. Notre vie, pour chacun, chacune de nous, inévitablement, nous disperse. Et même quand on fait des efforts pour ne pas l'être, inévitablement, ces choses arrivent. Mais la messe, elle nous permet justement de nous replonger dans cette profondeur. Et quand on se prépare, cette semaine, à vivre, à célébrer ce mystère de l'effusion de l'Esprit Saint, ce mystère de la Pentecôte, ce mystère de ce grand don de l'Esprit Saint qui fait l'Église, eh bien, l'Église nous donne une prière, une grande prière, et là, une prière du Christ, qui, selon l'Évangile de Saint Jean, correspond à ses derniers discours après la dernière scène, et donc juste avant que le Christ n'aille avec ses apôtres à Gethsémani, qu'il vive son agonie, qu'il soit arrêté et qu'il entre dans sa passion. Le Christ, dans ce dernier moment que nous donne l'Évangile de Jean, plonge ses apôtres dans sa prière, dans le roc de sa prière. Et pour nous, c'est tellement important, quand on est face à des événements qui nous désorientent, la première chose, c'est de nous plonger dans le cœur du Christ. Ça n'est pas de s'agiter, mais au contraire de revenir à l'essentiel. Peut-être qu'en France,
je ne suis ni, je le dis toujours, hein, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais enfin bon, les événements peuvent faire que on est à vivre aussi en France que bien d'autres pays vivent, où la chrétienté passe par des moments très difficiles, sans être nécessairement comme au Nigeria ou en Afghanistan, où les choses sont très graves. Mais en fait, on pourrait vivre des choses comme cela. Et on peut s'agiter quand on se trouve face à des situations qui nous dépassent, qui nous fragilisent, qui nous insécurisent. Le Christ nous ramène d'abord à lui. Il nous enracine d'abord en lui. Et ça, c'est très important. Plus les choses sont difficiles, plus on a besoin au contraire de sagesse, de calme, de discernement, de pondération. Et donc on se plonge dans la prière. La prière, ça n'est pas, à ce titre, une espèce de refuge un peu benêt, une espèce de solution un peu facile. Tous ceux du reste qui pratiquent la prière, tous ceux qui ont accepté, c'est un choix, et qui n'est pas facile de pratiquer la prière quotidienne, savent que c'est un combat. C'est un lieu qui n'est pas facile, parce qu'on a de toute façon tous les soucis qu'on a en tête, ils nous accompagnent à la prière. Donc en fait, dans la prière, on apprend, avec nos soucis, à aller dans la profondeur, à faire silence pour, au cœur de nos vies, écouter le Seigneur qui nous parle. Aussi, cet évangile s'adresse particulièrement à nous, parce qu'il nous invite à aller à l'essentiel. Et chaque messe est un retour à l'essentiel, puisqu'en écoutant la parole de Dieu, en la méditant, en la gardant dans notre cœur, en allant recevoir Jésus dans la communion, lui, notre Seigneur et notre Dieu, nous venons nous plonger dans l'essentiel, qui est notre relation à lui. Et dans cet évangile, nous avons cette grande prière du Christ pour l'unité des chrétiens, dont la fécondité est étonnante. Le Christ prie pour notre unité parfaite afin que le monde sache que tu m'as envoyé, c'est-à-dire que Jésus est bien le sauveur du monde et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc pour que l'on connaisse, pour que le monde connaisse l'amour de Dieu. On dirait pas étonnant que l'adversaire, qu'on appelle aussi le diable ou le Satan, ait cherché à diviser les chrétiens si abondamment au cours des siècles, et il continue. Et on sait très bien du reste que l'unité est toujours fragile. Dans un couple, une famille, dans une communauté, c'est une des choses les plus fragiles. Parce que on lutte pour le pouvoir, on veut être le premier, on veut toujours avoir des prérogatives. Oh, on les juge à notre niveau, vous et moi, petites, humbles, insignifiantes. Elles sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres. On cherche plutôt notre orgueil, notre exaltation plutôt que le bien commun, plutôt que l'unité entre nous. Et l'unité n'est pas facile parce qu'elle emprunte le chemin du pardon, de la réconciliation. Le pardon et la réconciliation qui sont de ces grands thèmes qui traversent toutes nos vies et avec lesquels tous nous avons à batailler. Et ce batailler, qu'est-ce qu'il nous amène à faire souvent ? Eh bien, nous mettre à genoux dans la prière humblement, à venir recevoir le Christ et le supplier qu'il nous donne son amour, sa force d'aimer, pour nous-mêmes communiquer cet amour. Et c'est pour cela que cette prière est si pertinente, d'autant qu'elle termine par quelque chose qui, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, restera toujours le trésor des chrétiens, quelque chose que l'on pourra toujours vivre. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Le signe distinctif des chrétiens, pas nécessairement celui qu'on voit dans notre quotidien, mais celui que le Christ nous donne et donc que nous avons à accueillir, recevoir, travailler dans nos vies, c'est l'amour fraternel, c'est la solidarité. Saint Jean l'a proclamé dans sa première épître, Dieu est amour, et parce qu'il nous a aimés le premier, il nous donne son amour pour que nous-mêmes, nous apprenions, car c'est un apprentissage, nous acceptions, parce que c'est un labeur, c'est un vrai travail, à nous aimer les uns les autres. Et c'est un vrai travail puisqu'il faudra passer, comme je vous l'évoquais il y a un instant, par cette petite porte du pardon, de la réconciliation qui nous coûte tant, par cette toute petite porte de l'humilité, bien difficile, souvent pour nous. En toutes circonstances,
on peut toujours être solidaires les uns des autres. On peut toujours accueillir l'autre. Et ça, c'est tellement important parce que quand des moments difficiles arrivent dans nos vies personnelles, dans la vie de gens qui nous sont proches, ou bien sur des niveaux qui nous dépassent, qui peuvent être au niveau national, international, on doit toujours revenir au concret de nos vies, à notre engagement le plus concret, là où tous, chacun, chacune, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle de l'amour fraternel, de la solidarité, du soutien, du pardon, des chemins que le Christ nous a donnés. Et cela est toujours à notre portée. Alors, acceptons aujourd'hui de nous plonger dans cette prière du Christ. Et peut-être, voyez, en revenant chez vous ce soir ou demain, reprendre ce texte, même s'il est déroutant, même si parfois, comme je vous le disais, il nous semblerait abstrait, un peu loin de notre vie quotidienne, parce que c'est la parole d'un sage, c'est la parole de notre Dieu, c'est la parole du Christ, le Verbe de Dieu fait chair, qui nous ramène à l'essentiel. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.